Un reportage signé Manel Mebarki sur les grandes réalisations à l'occasion de Tlemcen, capitale de la culture islamique, où des manifestations ont été lancées depuis février dernier. El Maouled Nabawi Sharif, et ça continue avec le 16 avril, l'ouverture internationale. Voilà la nuance entre les deux. Et d'ailleurs, l'équipe de la matinale sera là-bas avec plusieurs journalistes. Il y a Khaled également. Et puis vous retrouverez un direct tous les matins, une moitié à Alger et l'autre moitié à Tlemcen. Mais sans plus tarder, on va parler d'un événement. Un autre, cette fois-ci, il concerne les jeunes étudiants et ça tombe très bien. Après l'emploi, cette fois-ci, c'est un concours organisé et lancé par Microsoft 9 ans. Il y a 9 ans déjà, c'était en 2001. C'était en 2002 plutôt dans le monde. Et puis en Algérie, c'est depuis 7 ans que ça existe. Avec nous pour en parler, Raouf Chabri. Bonjour. Imagine Cup 2011, bienvenue. Alors c'est pas vous Imagine Cup, mais bon, je vous dis Imagine, on va parler d'Imagine Cup, bienvenue à vous, Raouf Chabri, Merci rappelant beaucoup. que vous êtes responsable plateforme de développement chez Microsoft. Tout Vous à fait. organisez donc cette septième édition en Algérie. Exactement. Qu'est-ce qu'Imagine Cup pour ceux qui n'auraient jamais suivi Tout cela? simplement, Mahrez, Imagine Cup, c'est la plus grande compétition d'innovation numérique pour étudiants au monde. D'accord. Donc, c'est une compétition qui permet aux jeunes étudiants d'utiliser leur imagination et leur créativité pour répondre à certains problèmes de la société auxquels on fait face aujourd'hui. Donc, des problèmes tels que des problèmes liés à la famine, la pauvreté, ou même l'environnement et l'éducation, etc. Et depuis une année déjà, le thème est le même. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question, pourquoi n'a-t-on pas changé de thème entre 2010 et 2011? Imaginez un monde où la technologie nous aiderait à résoudre les problèmes de notre Société. société. Au fait, ce thème-là a été établi en 2008. Donc, pas une- 2008, oui, donc vous savez en bien. 2008 en collaboration avec les Nations Unies. Ouais. Donc, ils sont partis sur un partenariat sur 3 ans. Donc, les 3 dernières éditions ont vu pour thème, donc, imaginer un monde où la technologie nous aiderait à résoudre les problèmes de la société. Et donc, c'est justement pour répondre au Millennium Development Goal des Nations Unies qui, comme je disais, donc, attaque certaines problématiques telles que l'environnement, l'éducation, problème de mortalité infantile, Ouais. mortalité chez les femmes enceintes, etc. Et puis cette année, il y a eu des centaines et des centaines de participants. Je le disais tout à l'heure, ça ne concerne pas forcément que les grandes facultés de technologie. Il y a le droit d'un côté, il y a l'économie de l'autre. Et d'ailleurs, quand vous voyez un thème pareil, imaginez un monde où la technologie nous aiderait à résoudre les problèmes de notre société, ça veut tout dire. Même s'il nous faut forcément quelqu'un qui maîtrise les technologies. Tout Alors à fait. depuis septembre, on a lancé le concours. La tournée a commencé en octobre dernier dans toutes les facultés du Mhm. pays. Et puis on a choisi 12 équipes. Exact. Peut-être un mot sur les 12 équipes et puis juste après on rappellera que la finale c'est le 30 avril. D'accord. Donc, on a eu 500 participants cette année en Algérie. Oui, Et donc, ces 500 participants ont soumis un rapport. Et on a eu un jury donc, constitué de professionnels, mais aussi d'enseignants, qui a sélectionné les 12 pardon, meilleures équipes sur le plan national. Et d'accord. on a, Mais sur un plan théorique au départ, sur un c'est-à-dire, projet écrit. c'est-à-dire, oui, Oui, ces étudiants-là, donc ils ont constitué des équipes de 4 oui. avec un mentor ou un coach, donc c'est une sorte de guide. Et ces étudiants-là nous ont soumis un rapport écrit ou même des vidéos D'accord. donc, qui décrivent leur projet et qui décrivent aussi la manière dont ils vont résoudre un des fléaux de la société. Qu'est-ce qu'une telle opération apporte à Microsoft dans le monde et en Algérie? Ben écoutez, nous, ça rentre dans notre cadre. Donc, nous avons tout un programme pour gérer la vie de l'étudiant. Oui, C'est-à-dire que on lui permet d'avoir des logiciels, mais on lui permet aussi de participer à des concours où il peut apprendre à utiliser ces logiciels-là, mais aussi on lui inculque des valeurs telles que l'entrepreneuriat. Et oui. on a aussi des programmes qui le permettent de s'insérer dans le monde du travail ou carrément d'ouvrir sa propre entreprise après. Donc, Le 30 avril prochain, la grande finale, ça se déroulera à Burj Al Kifan. tout On à arrive fait. bientôt à la fin d'ailleurs de cet entretien. Burj Al Kifan au niveau du complexe, la Tout à piscine. fait. Oui. Hein. 12 équipes choisies, Mhm. 12 équipes qui vont concourir à l'occasion, 12 équipes dont l'une qui Dans va une- gagner. Alors moi, je voudrais juste deux questions et je vous laisse repartir. Par rapport aux 6 premières éditions, que Ouais, s'est-il passé pour les lauréats très d'un bien. côté et de l'autre? Euh, Allez-y, répondez à ça ensuite D'accord, à la pas de fin, problème. pas Donc, de souci. en ce qui concerne les 6 dernières éditions, moi, ce que j'ai vu, c'est que les étudiants maintenant ouvrent leur propre entreprise. Au fait, l'Imagine Cup, ça a été juste un déclic dans leur vie. Ouais, C'est-à-dire qu'à partir de là, les étudiants ont constitué une équipe,
Ils ont Ouais. essayé, ils ont trouvé un projet, ils ont trouvé un but dans leur vie, ils ont ouvert ensuite leur propre entreprise. Donc, Imagine Cup n'a pas été uniquement un concours dans leur vie, mais ça a été carrément un déclic. Un déclic. Et puis pour ceux qui vont gagner cette grande finale, ils iront à New York City. New York City, rien que ça, pour juillet. Donc, 18 au 13 juillet. Du 8 au du 13 8 au juillet. 13 juillet Vous prochain, irez avec Inch'Allah. eux? Bah Peut-être. écoutez, si on a besoin de moi. Bon, Oui. Allez, des- plus d'infos, algeria.imaginecup.com, algeria.imaginecup.com. Merci encore. je vous Merci remercie. d'avoir été avec nous, Raoul Chabri. Merci Merci beaucoup. pour ces précieuses informations. En tout cas, on suivra avec vous cette nouvelle finale le 30 avril prochain à Burj Al Kifan. D'ailleurs, vous aurez plus d'infos sur la page de la matinale sur Facebook. Sans plus tarder, on propose un grand maître de la chanson algérienne, Abdelhamid Ababsa. Et puis on se retrouve juste après pour l'info, la météo et notre invité musique.